On en vient à l'heure qui est grave pour Vladimir Poutine. Et vous savez à quoi ça se voit que l'heure est grave? Tout simplement parce qu'il change de tenue. Il était en costume cravate il y a encore quelques heures. Et regardez ces images, c'est en treillis qu'on l'a retrouvé. Il a troqué donc son costume, les dorures du Kremlin, pour un treillis militaire et le terrain aux côtés de ses soldats. Visite hier et inspection dans un centre de commandement dont on ignore d'ailleurs la localisation, en compagnie de Valery Gerasimov, le chef d'état-major des forces armées russes. Le président, qui, vous allez l'entendre, reprend son rôle pleinement de chef de guerre, nous menace comme souvent quand il se sent traqué et quand il n'a pas toutes les cartes en main qu'il peut jouer, notamment vis-à-vis de l'Amérique. Avant de parler de menaces, juste peut-être un commentaire, un petit tour de table rapide. Je commence par vous, Magali. Sur ces images, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu le chef de guerre, Vladimir Poutine, dans un complexe, dans un contexte militaire. Alors, on l'a vu en septembre lorsqu'il avait supervisé les opérations, voilà, les exercices Zapad, qui sont des grands exercices qui ont lieu tous les 4 ans en Russie, Biélorussie. Et on avait remarqué en effet qu'il avait remis le treillis. Ce qu'il avait fait aussi à Koursk, lorsque les Russes avaient repris cette poche de Koursk qui avait été occupée par les Ukrainiens pendant un temps, c'est vraiment, quand il met le treillis militaire, c'est qu'il veut vraiment adresser un message, évidemment, un message de fermeté, chercher à intimider le reste du monde. Et là, il le fait avec un missile qu'il essaye quand même de développer depuis 2018, hein, dont le premier tir aurait été réussi, missile à propulsion nucléaire, capable de défier le reste du monde, d'atteindre les États-Unis. Donc on est vraiment dans là encore, hein, dans ce parfum de guerre froide, avec un Vladimir Poutine qui, avec son son chef d'état-major des armées, gonfle le torse en disant « Nous avons maintenant une arme que vous n'arriverez pas à arrêter ». Alors Gerasimov, c'était le monsieur qui était assis en contrebas. Alors, parce qu'il y a un jeu, il y a l'estrade, comme un peu le professeur Poutine en uniforme, et puis vous avez tous les ministres autour. Ces scènes, on aurait du mal à les voir et à les croire dans notre pays, et dans d'autres d'ailleurs, mais en Russie ça fonctionne. Oui, c'est la verticale du pouvoir, comme dirait l'ancienne éminence grise de Poutine, Vladislav Surkov. Mais là où c'est pas anodin ce costume, c'est que certes, avant la guerre d'Ukraine, on avait connu Poutine qui chevauche torse nu, etc. Le Poutine macho et viril, c'est plutôt Zelensky qui a la forme pour le faire désormais. Le fait que Poutine ait recommencé à mettre l'uniforme cette année à partir de mars, précisément quand il a fêté la reconquête de l'oblast russe de Koursk sur les forces ukrainiennes, c'est que maintenant on veut montrer aussi aux Russes que la guerre, c'est plus ce conflit lointain qu'on essaie d'écarter de leur quotidien. Jusqu'ici, Poutine, il évitait l'uniforme militaire aussi pour dire que la guerre d'Ukraine, c'est un conflit secondaire, ça ne concerne pas les Russes dans le quotidien. Et ça arrive d'ailleurs au moment où les Américains, et on en reparlera bien évidemment, ont mis des sanctions qui semblent fonctionner, économiques, et où les Russes se rendent compte plus que jamais que depuis 4 ans, il y a une guerre en Ukraine et que ça impacte la Russie. Magali, vous avez esquissé les capacités de ce missile. Brandon, merci. On va voir avec vous en détail de quoi il s'agit. D'abord, écoutons les menaces hier de Vladimir Poutine. Concernant l'essai du missile à portée illimitée Bourevestnik équipé d'un réacteur nucléaire, il s'agit d'un produit unique dont personne d'autre ne dispose dans le monde. Je me souviens très bien que lorsque nous avons annoncé que nous développions une telle arme, même des spécialistes de très haut niveau m'ont dit que oui, c'était une bonne arme, digne d'intérêt, mais irréalisable dans un avenir proche. Maintenant, les essais décisifs sont terminés. Il reste encore beaucoup de travail à faire pour mettre cette arme en service. Mais les objectifs clés sont désormais atteints. Et donc j'aimerais entendre l'avis du chef d'état-major général. En effet, sa différence par rapport aux essais précédents réside dans le fait que le missile a volé pendant de nombreuses heures et a parcouru une distance de 14 000 km. Et ce n'est pas la limite. Alors Brandon, il reste beaucoup de travail, mais ce missile existe. Dites-nous tout. Bonjour Christophe, effectivement, alors regardez bien cette image du ministère russe de la Défense. Pour Vladimir Poutine, ce missile est un produit unique au monde. Alors pourquoi le chef du Kremlin dit ceci? Parce qu'il suffit de regarder ses caractéristiques techniques qui sont assez impressionnantes. On parle d'un missile de croisière à propulsion et armement nucléaire, développé, Magali l'a dit à l'instant, à partir de 2018. Et puis le chef d'état-major des armées russes, il précise ceci, et c'est assez intéressant de s'arrêter quelques secondes. Ce missile qui permet donc de l'utiliser avec une précision garantie contre des sites hautement protégés, situés à n'importe quelle distance. C'est ça qui fait la particularité de ce missile. C'est la portée.
Magali le répétait aussi, on peut atteindre les États-Unis. On parle d'une portée, les spécialistes évoquent presque plus de 20 000 km, en pratique donc illimitée. On peut atteindre l'ensemble du globe terrestre avec une longueur de 12 mètres et il peut aussi esquiver des défenses. Alors c'est intéressant quand même de le comparer à l'autre arme forte du Kremlin, l'Oreshnik, qui peut aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin. La différence, c'est sa portée beaucoup moins importante. Alors, c'est pas la première fois aussi que Vladimir Poutine évoque un test réussi. Il y avait déjà 2018. C'est intéressant de regarder cette longueur, 12 mètres, parce qu'il y a aussi des défauts pour ce missile. Il est visible, forcément, il ne passe pas inaperçu et donc il est vulnérable. On parle donc de 2023, octobre 2023, pour un premier test réussi. Il l'a affirmé il y a quelques heures, Vladimir Poutine. Alors, on n'a pas les mêmes conclusions parce que du côté des renseignements américains, on dit effectivement qu'il y a eu 13 vols d'essai ces derniers mois qui se sont tous soldés par des échecs.